Bonjour, nous sommes le vendredi 5 décembre 2025 et le sujet est le TFA, polluant éternel présent presque partout dans l'eau en France. Et quand c'est presque partout, c'est que plus de 90%. Le TFA, polluant éternel de la famille des PFAS, on en avait parlé il y a quelques mois, est présent dans 92% des eaux en France selon des mesures publiées par l'ANSES ce 3 décembre qui confirment les craintes des associations environnementales. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Rendu public ce 3 décembre, les résultats de la campagne nationale de mesures dans l'eau des PFAS composés per et polyfluoroalkylés, polluants éternels, menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSES de 2023 à 2025, révèle la présence des TFA trifluoacétiques en 92% des échantillons d'eau brute, cours d'eau, mares, lacs, eau souterraine, puits, ainsi de suite, et d'eau du robinet analysée sur tout le territoire en métropole et outre-mer. C'est la première fois que l'agence mesure de manière aussi complète les niveaux de cette substance dans l'eau. Ces résultats confortent ceux alarmants déjà obtenus par des chercheurs ou des associations de défense de l'environnement en France et dans d'autres pays. Une substance difficile à extraire lors du traitement de l'eau. Le TFA, qui appartient à la catégorie des PFAS, à chaîne ultra courte, molécule avec 1 ou 3 atomes de carbone, n'est pas représenté dans les 20 PFAS dont la surveillance est prévue par la directive européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ou plus tard au 12 janvier 2026. Selon plusieurs études, ce composé paraît nocif pour le foie et la fertilité, fait courir au fœtus le risque de malformation. Il est extrêmement persistant dans l'environnement, mobile et capable de contaminer largement toute la chaîne alimentaire, solide comme boisson et les organismes. Comme il s'agit d'une molécule très petite, il est extrêmement difficile à extraire lors du traitement de l'eau et pratiquement indestructible. La concentration médiane TFA est de 780 nanogrammes par litre dans l'eau distribuée, mais varie fortement d'un échantillon à l'autre. Le TFA est issu de multiples sources industrielles, entre autres la décomposition dans l'atmosphère des gaz fluorés, employés par la réfrigération, les rejets des fabricants d'un herbicide, le flufénacé. Ces retombées atmosphériques vont impacter directement et rapidement les eaux de surface, que ce soit les cours d'eau ou les plans d'eau, vont donc entraîner une présence généralisée de ces TFA, a expliqué à la presse Xavier Dauchy, adjoint chef d'unité chimie des eaux au laboratoire d'hydrologie de Nancy de l'ANSES. Il peut y avoir des émissions directes par des sites qui synthétisent le TFA, il peut y avoir des émissions indirectes par des sites qui utilisent le TFA, a-t-il ajouté. L'association Génération Future dénonce particulièrement la pollution issue de 3 usines, celle de pesticides de BASF à Saint-Aubin, Elbeuf, Seine-Maritime, celle de produits pharmaceutiques de Finorga à Mouran, Pyrénées-Atlantiques et celle de TFA de Solvay, Salindre, Gare, en cours de fermeture. 35 PFAS recherchés au cours de la campagne d'analyse. Lors de sa campagne qui l'a conduite à analyser plus de 600 échantillons d'eau brute et autant d'eau distribuée provenant de points de captage représentant au total environ 20% de l'eau potable en France, l'ANSES a mesuré la concentration dans les eaux de 35 PFAS différents. 20 ont été détectés dans au moins un prélèvement d'eau brute et 19 dans l'eau distribuée. 11 PFAS de la directive européenne pour l'eau du robinet font partie de ces PFAS détectés, dont 3 sont plus fréquemment retrouvés. Le PFHXS, 21,7% des échantillons d'eau distribués, le PFOS, 19,1% et le PFHXA, 16,1%. La directive fixe pour la somme des concentrations des 20 PFAS considère une limite de qualité à 100 nanogrammes par litre. Seule une faible portion des prélèvements dépasse cette valeur. Parmi les autres PFAS détectés, 4 sont dits conventionnels, sont composés de chaînes de plus de 3 atomes de carbone. PFAS, notamment le 6,2.2 FTSA, ont généralement été détectés dans les échantillons où se trouvait également au moins l'un des PFAS inclus dans la directive. Cela montre que les PFAS inclus dans la directive sont de bons indicateurs de la présence de PFAS conventionnels, estime l'ANSES. 5 PFAS à chaîne ultra courte ont également été recherchés. Outre le TFA, 2 d'entre eux sont présents dans plusieurs prélèvements. L'étude a notamment identifié pour la première fois en France la présence significative de TFMSA, acide fluométhane sulfonique, en 13% des échantillons, avec une concentration médiane de 28,5 nanogrammes par litre dans l'eau distribuée. Les résultats de cette campagne viennent compléter l'expertise de l'ANSES publiée en octobre dernier, dans laquelle l'agence avait formulé des recommandations pour améliorer la surveillance des PFAS dans différents comportements dans l'eau. Certains PFAS détectés lors de la campagne de mesure pourrait être intégré dans le plan pérenne de surveillance de l'eau, comme le recommande l'expertise, indique l'agence. C'est notamment le cas parmi les PFAS à chaîne ultra courte du TFA et parmi les PFAS conventionnels du 6,2.2 FTSA, plus fréquents parmi ceux inclus dans la directive. Bon, après ça indique une pollution très importante puisque c'est 92% des eaux en France, donc la quasi-totalité, a un impact sur la santé considérable. Merci pour votre écoute et à la prochaine.